Merci Saint-Esprit pour ces paroles que tu nous inspires. Franchement, je suis sûr que ça va bénir quelqu'un. Ça va bénir quelqu'un. Donc là, on va atterrir. Le plus important, c'est comment est-ce qu'on doit tenir ferme. On a parlé des réalités, on a parlé de ceci, cela. Comment est-ce qu'on doit tenir ferme? Donc, déjà, toi, le premier élément. Ah, ça, c'est l'élément le plus truc. Lis ta Bible. On tourne pas autour du pot. Non. Lis la Bible. En fait, moi j'ai remarqué un truc. Peut-être ça va fatiguer plusieurs personnes. Mais moi, quand je me suis converti, je n'aimais pas lire la Bible. J'aimais prier. Mais je ne lisais pas la Bible. Et je sais que beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. On n'aime pas lire la Bible. Mais on aime les sensations de la prière. Quand tu pries, tu sens une chaleur. Et rogoso. Voilà, tu attrapes ton ventre comme les Nigériens. Tu pries. Je pense que c'est le Saint-Esprit. Mais en fait, j'étais fatigué. Pourquoi? Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Wow. Mon peuple ne périt pas par manque de prière. Mon peuple ne périt pas par manque de jeûne. Mon peuple périt par manque de connaissances, tout simplement. Et chose bizarre, c'est que Dieu appelle ces gens-là mon peuple. Il n'a pas dit ces peuples-là périssent par manque de connaissances. Il dit mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi? Parce que ce peuple-là ne veut pas demeurer tout simplement dans la parole. Et l'une des choses qu'on voit dans le livre de Proverbes, premier chapitre de Proverbes, deuxième, 3, 4. Mon fils, suis les instructions de ton père. Garde cette parole à la table de ton cœur. Dans Josué 1:8, qu'on met tous dans notre Bible. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et la nuit. Sauve. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui prend plaisir à la parole de Dieu. On connaît tous ces versets-là, mais on ne médite pas. Et le plus grand souci, là, c'est le fait de ne pas méditer. Tant qu'on ne médite pas, tant qu'on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il y a dans la parole, on ne va jamais grandir, on ne va jamais être transformé. Et j'aimerais dire pour terminer que je sais que mes frères m'ont parlé d'autres aspects, mais je veux me centrer sur la parole de Dieu. Vous savez, souvent, comme il a dit, on fait des prières inutiles, on fait des combats inutiles, parce qu'on ne veut pas tout simplement lire. Dans la parole de Dieu, Dieu a déjà mis ce qu'il n'aime pas. Dieu a déjà mis ce qu'il aime. Dieu a déjà mis des relations qu'il a eues avec des personnes. Il a déjà mis son caractère dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tout y est en fait. De la manière qu'il a marché avec Moïse, il n'a pas caché le fait qu'il a réprimandé Moïse. Donc on connaît cet aspect de Dieu dans la parole. Il y a tout dans la parole. Mais aussi longtemps qu'on ne va pas lire la parole, aussi longtemps qu'on ne va pas s'asseoir pour méditer, on ne va jamais grandir. Et on va trouver toujours qu'on a des difficultés dans la vie chrétienne, non ça ne va pas. Mais plusieurs personnes, je vous assure, à 80% des personnes qui disent que ça ne va pas, 3 ans, 4 ans, assurément qu'ils n'ont pas encore fini de lire la Bible. Pour dire qu'ils vont méditer même. Donc c'est ce petit aspect-là que nous devons revoir. Médite ta parole jour et nuit. Un enfant qui vient de naître, son premier désir, c'est de boire du lait. L'enfant ne fait pas deux choses. Il s'est réveillé, va pleurer, il va boire du lait, il va dormir. Qui s'est réveillé, va boire du lait, il va dormir. Il s'est réveillé, va boire du lait, il va dormir. Il s'est réveillé, va boire du lait, il va dormir. Donc, quand tu nais de nouveau, là, la première des choses que tu dois apprendre, là, peut-être ça va choquer, mais ce n'est pas de prier d'abord. C'est de boire du lait. Qui est la parole de Dieu. Tu parles, tes propos me rappellent un peu Papa Déo. C'est de boire du lait. On a bu du lait, là. On a bu du lait. Du lait. Amen. Donc, merci. Donc, et toi? Bon, franchement, il n'y a pas mille secrets. Je pense que je vais juste continuer sur la parole qu'il a développée. Parce que quand tu regardes, je vais prendre déjà l'exemple de Jésus dans le désert. Quand on prend l'exemple de Jésus dans le désert, Satan est venu le tenter avec la parole de Dieu. Et Jésus, il s'est basé sur la parole de Dieu pour tenir ferme, tout simplement. Donc ça veut dire que pour tenir ferme, principalement, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la petite nuance que je vais apporter, c'est que si vous remarquez bien, Satan lui a donné la parole aussi. Il a répondu par la parole aussi. Ça veut dire que ce n'est pas simplement connaître les versets. C'est ça. C'est pas simplement connaître les versets, mais c'est connaître l'esprit qui est derrière les versets. Tu as compris, non? Et connaître l'esprit qui est derrière les versets, ce n'est pas simplement en lisant la Bible. Je reviens encore sur le point de la motivation, c'est lire la Bible avec les bonnes motivations. Quand je lis la Bible, est-ce que je cherche à connaître Dieu? Ou bien est-ce que je cherche à montrer que je connais la Bible? Si tu peux lire la Bible, en ratant la parole de Dieu. Donc c'est lire la Bible avec les bonnes motivations. Ça te permet de comprendre réellement l'esprit de Dieu derrière les Écritures. Et ça te permet, quand Satan va venir, de comprendre. Parce que c'est parce que Satan lui a donné la parole. Mais Jésus connaissait l'esprit de Dieu derrière la parole. Par exemple, Satan lui dit, il dit quoi? Il dit,
saute de là et si tu sautes des anges, enfin, lui a dit que si tu sautes des anges, vont venir te soulever. Mais l'Esprit de Dieu, quand il dit, quand tu sautes des anges, vont venir te soulever, c'est pas pour dire que tu sautes quand tu veux. C'est pour dire que si t'arrive un problème, je suis là pour t'aider en fait. Les anges sont là pour t'aider. C'est pas pour dire que toi-même tu sautes dans le problème. Et puis genre, voilà, on vient, les anges viennent ta piscine, toi tu sautes dans le problème. Et puis bon, voilà. Donc il faut connaître l'Esprit de Dieu derrière la parole. Et connaître l'Esprit de Dieu derrière la parole, ça vient avec les bonnes motivations. Et je vais revenir encore sur mon premier point, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force. De toute Franchement, ça va retenir ça. Et de toute sa force. Moi, franchement, pour tenir le point de tenir ferme là, je pense que c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que quand Dieu voit que quelqu'un l'aime de tout son cœur, vraiment de façon sincère et qu'il veut vraiment le suivre, Dieu met toutes les personnes sur son chemin. Et Dieu le rattrape toujours, même quand il est dans des mauvaises choses. On voit l'exemple de Corneille. Corneille, normalement, il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Quand Corneille cherchait Dieu et tout, etc. Mais Corneille ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Et à cette époque-là, pour l'apôtre Pierre et tout, pour les juifs, pour les apôtres de l'époque, les gars qui ne font pas partie du peuple d'Israël, c'est un peu les païens. Dieu est venu pour sauver les juifs et tout, etc. C'était bizarre. C'était bizarre. Mais quand Dieu voit le cœur de Corneille et ses actions, parce que je veux parler de ses actions, parce que parfois tu te dis non, j'ai un bon cœur et tout, mais la sincérité de ton cœur ne se voit qu'à travers la concrétisation de cette sincérité par les actions. Sinon, ce qui reste de ton cœur, on ne voit pas. On ne voit pas. Même quand les anges viennent, dans le cas de Corneille, Dieu dit, j'ai vu tes aumônes et j'ai vu ton... Comment on appelle ça? Il dit j'ai entendu tes prières, j'ai vu tes aumônes. C'est-à-dire, le désir de connaître Dieu se traduit par des prières et des aumônes. Tu vois? Donc, Dieu voit ça et il dit, je vais t'envoyer Pierre pour que tu sois sauvé. Donc c'est la même chose. À chaque fois que Dieu voit le désir sincère de ton cœur pour pouvoir le suivre, faire sa volonté, là, il va toujours te faire sortir des mauvaises situations et tout. C'est-à-dire même si tu ne connais pas quelque chose, il va t'envoyer sur le chemin pour connaître la chose. Effectivement. Alors, donc c'est moi principalement c'est mon point qui est là. Franchement merci. Okay. Merci pour les points. Moi je veux buter sur une dernière chose. La chose la plus importante, tu as désiré donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu es sûr que tu veux marcher avec lui? Tu sais, tu peux quitter le monde et puis ton cœur n'a pas quitté le monde. Mais le monde ne t'a pas quitté. Je pense par exemple à la femme de Lot. Il est en train de partir, le salut était venu vers eux. Arrivé un moment, elle a regardé derrière. C'est ce qui fatigue la plupart d'entre nous. Regardez un peu le peuple d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte. Mais les choses de l'Égypte ne sont pas quittées dans leur vie. Ils arrivent à cause de concombre, à cause de quoi que ce soit, à cause des choses vraiment futiles. Donc face à ces réalités-là, ce qui fait que les gens se retournent, le monde n'est pas encore quitté en toi. Tu es chrétien, tu es dans la maison, mais le monde n'est pas encore quitté en toi. Donc l'une des choses qui va te permettre de tenir ferme, il faut t'assurer. La marche avec Christ, c'est un engagement. Dieu ne t'a pas forcé. Il faut t'asseoir. C'est pour ça que, certes, on parle de Jésus, on vous incite, mais on n'a jamais forcé la main à quelqu'un. C'est une invitation que Dieu te tend. Tu es sûr que tu veux l'accepter. Si tu veux l'accepter, il faut prendre véritablement le temps de nettoyer tout ce qui est dans ton cœur. C'est comme si tu partais te marier. Tu sais que c'est pour la vie. Tu sais que c'est une décision qui est sérieuse. Donc regarde dans ton cœur, regarde autour de toi. Est-ce que ce dans quoi je veux marcher là, je suis prêt à le tenir. Celui qui est sage, avant de bâtir, il va s'asseoir pour calculer s'il peut terminer. Donc ce qui fatigue plusieurs face à ces réalités, face à ces problèmes, c'est que même là, le monde n'est pas encore bien quitté en eux. Donc c'est que petit problème net, je vais partir mettre comme en Égypte. Je vais partir faire ceci. C'est vraiment pas un truc. Donc je vais t'exhorter par là à revoir, pour reconsidérer ton engagement avec Christ. Tu sais, Jésus t'aime, mais il ne t'a pas forcé. Il veut que tu sois là. Mais est-ce que toi-même tu veux? C'est ça le vrai point. Donc que Dieu te bénisse. Voici ce que le Saint-Esprit a inspiré à tes frères que nous sommes de te partager. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est juste un pan. C'est le résumé de la révélation que nous avons eue pour toi et pour nous premièrement. On espère que ça t'a véritablement béni. On t'invite à rester connecté au programme de Shift. Comme ce premier programme t'a béni, il y a d'autres programmes qui arrivent, toujours plus pertinents, inspirés par l'Esprit de Dieu surtout. On ne va pas parler de ceux dont on a envie de parler, on va parler de ceux que le Saint-Esprit nous mettra à cœur de partager.
et assurément ça te fera du bien. Reste connecté. N'hésite pas à rejoindre notre chaîne WhatsApp et nous suivre sur nos différentes pages YouTube, TikTok pour l'instant. À côté de cela, nous t'invitons au programme de notre église Édifice de Christ. Si tu recherches une communauté, on n'en a pas parlé, mais c'est important. Quand tu te sépares, c'est pour aller quelque part. La nature aurait du vide. Nous serons ravis de t'accueillir, de partager les cultes avec toi, de te recevoir dans notre nouvelle famille. Merci, que Dieu te bénisse. À la prochaine. Amen. Amen.